Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi 10 février de la 5e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Au chapitre 7, les versets 31 à 37. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd, qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, qui en son Fils Jésus-Christ s'est fait proche de nous. Demandons-lui en ce jour d'ouvrir nos oreilles et nos cœurs à sa parole, pour qu'à notre tour nous l'annoncions, non seulement en le confessant de nos lèvres, mais en y conformant notre vie. L'épisode de l'Évangile selon saint Marc, que nous méditons en ce jour, nous présente le Christ comme celui qui nous libère, qui nous guérit de nos diverses infimités, et nous restaure dans notre dignité de fils et de filles de Dieu. Cela doit être pour nous un motif de joie. Le Seigneur n'est pas indifférent aux souffrances et aux difficultés que nous rencontrons. Devant la souffrance des hommes, quelle qu'elle soit, il est toujours saisi de compassion. N'ayons donc pas peur de crier vers lui notre souffrance. Invoquons-le dans toutes les situations que nous rencontrons, car sa présence nous libère, nous met debout et nous donne la vie en abondance. Jésus-Christ, Verbe créateur du Père, vient en effet restaurer sa créature. Il vient nous restaurer et nous rétablir dans notre beauté originelle. Ce matin, il s'approche de chacun de nous. Il vient toucher nos blessures physiques, psychologiques et spirituelles. Confions-les lui dans le silence de notre cœur et croyons en son amour. Le récit de la guérison du sourd-muet de l'Évangile est en ce sens plein de signification. Il nous renseigne sur l'amour et la tendresse miséricordieuse de Dieu, qui ne supporte pas la maladie de ses enfants. Il se laisse toucher par notre misère, et particulièrement notre misère spirituelle, et il veut, dans l'intimité de notre cœur, établir avec chacun de nous une relation personnelle. Il veut que nos oreilles soient capables d'entendre sa parole, nous invitant à la conversion intérieure et l'accueillir dans notre vie. Il veut que notre langue soit déliée, pour que nous ne restions pas muets, mais pour que nous lui parlions par notre louange et notre prière, et aussi pour que nous proclamons sa parole avec assurance. C'est triste de réaliser que nous sommes plus ou moins sourds parce que Dieu parle et nous n'écoutons pas. Que nous sommes également des personnes muettes parce que nous avons peur de vivre notre foi
de proclamer aux autres la bonne nouvelle de Dieu. Lors d'une homélie en 2006, le pape Benoît XVI affirmait que notre époque est marquée par l'affaiblissement de notre capacité auditive à l'égard de Dieu, et qu'avec l'affaiblissement de la capacité auditive à l'égard de Dieu, nous perdons également notre capacité de parler avec lui ou de lui. Aujourd'hui donc, le Seigneur veut que nous soyons des hommes et des femmes ouverts à Dieu et ouverts aux autres. Laissons-nous guider par lui, sans aucune résistance, et nous nous trouverons apaisés de tout ce qui nous alourdit à sa suite. Prions. Seigneur Dieu, tu connais nos difficultés à accueillir réellement ta parole dans notre vie et nos craintes à parler de toi partout où nous nous trouvons. Ouvre nos oreilles, ouvre notre bouche, viens nous guérir et fais de nous des témoins authentiques de ton amour pour tous les hommes. Intercession. Nous te prions pour tous les muets, les sourds et pour tous ceux et celles qui souffrent d'un handicap qui les isole des autres, qui trouvent sur leur route des frères et des sœurs compréhensifs et attentionnés. Exercice spirituel. Venir en aide à quelqu'un qui souffre dans ton entourage.